Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Inpiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quatergenti cinquième. Bonsoir à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de samedi, donc toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Pour l'instant, pas de vidéo Pic 5 parce que le planning est trop surchargé. Donc si le temps me permet, la semaine prochaine, je relancerai les vidéos. Donc prix du bois de Vincennes, un beau quintet. Quintet à mon avis au papier qui risque de sourire aux chevaux en vue. Donc on va essayer de trouver l'ordre. Qui sait, peut-être un beau désordre. Mais à mon avis, je pense que les meilleurs chevaux vont se tailler la part du lion. Donc c'est des chevaux qu'on connaît très bien avec leurs forces et leurs faiblesses. On démarre tout de suite la sélection. Donc mon gagnant, j'ai pris le numéro 10, Diable de Vauvert. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce cheval-là? On l'a déjà touché au CDJ. Un cheval qui a gagné le Bretagne, qui a fait 6ème de l'Amérique, qui a fait 2ème du Prix de Paris. Cheval qui suit tous les trains, qui se met toujours à plat ventre. Gabi qui s'en sert super bien. Il risque d'y avoir du train sous la poigne de Chica Jude. Et lui, c'est un redoutable finisseur. Il mériterait de retrouver le chemin de la victoire demain dans un tel lot. Deuxième base, le 14, Chica Jude par Alain Laurent dit le maître. Cette fille de Jacques de Bellouet retrouve toutes ses sensations dans le prix du plateau de Gravel. Elle fait quelque chose d'assez bien encore. Auparavant 5ème du Paris, auparavant 2ème d'un certain Money Viking qu'on retrouve dans la course. C'est la course visée, c'est tête et corde devant méchant. J'ai juste peur qu'elle se fasse croiser par un ou deux snipers, c'est pour ça qu'elle n'est pas mise en base gagnante. Le challenger, le numéro 9, Cébello Romain, un cheval qu'on peut strictement rien lui reprocher. Déféré des postérieurs ou déféré des 4, il n'y a rien à dire. À 9 ans, il est plein de peau. Il vient de faire une rentrée de 3 mois gagnante dans le prix du plateau de Gravel, s'imposant assez bien. Avant coup, même si le lot est encore un petit peu meilleur que d'habitude, il doit pouvoir finir largement dans les 5. Le premier outsider, le numéro 7, Colonel, cheval souffreteux, cheval capable du meilleur comme du pire. Jean-Michel Bazir, driver entraîneur, l'écurie des charmes, déféré des 4. Lui, c'est une question d'allure. S'il y a le bon parcours, il fera sa valeur et tout du moins finira au moins dans le quintet. Le deuxième outsider, petite surprise, j'ai tenté un truc. Le numéro 1, Cicero Noah, qu'on vient de toucher à Caen facilement. Il a retrouvé toutes ses sensations, toutes ses courses de cet hiver sont bonnes. Il a gagné librement en 10-6 sur l'hippodrome de Caen. Yoann Le Bourgeois qui est dessus. Le lot n'a rien à voir bien évidemment, mais je pense qu'il peut venir chercher une 4ème, 5ème place s'il y a la bonne course. La suite du pronostic, j'ai mis le 13, Money Viking, oui, qui peut servir de base. Un petit peu loin, oui, je vous l'accorde, ce sera sûrement le co-favori avec Diable de Vauvert, Pierre Vercruis, driver entraîneur. A priori, c'est la course visée. Cheval qui a fait un magnifique hiver, il décevrait en n'étant pas dans les 5 tout simplement demain. En 7ème position, un autre cheval de classe, le numéro 4, Fakir du Leroux, que j'adore. Maintenant, Fakir, lui aussi, a beaucoup de problèmes d'allure. Il a eu souvent des parcours durs. Si le cheval il est bien carré d'allure et que François Lecanu lui met la bonne course, il a toutes ses chances d'inclure le quintet de samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Et je termine avec le numéro 2, Violetto Jet. Un cheval qui a couru 7 fois cet hiver. Il a fait 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 2 distancements. Au moins, il n'y a pas de jaloux. Un cheval qui a 8 sur 8 sur le parcours. Franck Nivard déféré des 4 avec Philippe Billard. Maintenant, le lot est quand même bien composé. Mais il faut se rappeler qu'il fait quand même 3e du prix du Luxembourg derrière Dorgos de Guez et Frisbee Dame. Donc pourquoi pas en bout de sélection. En cas de non partant, le numéro 6, Détroit Castellet, qui nous revient d'après des soucis de santé. Il vient de faire une course de rentrée, n'est pas affûté à 100%. David Thomas qui est dessus, donc on ne sait jamais sur sa classe, il y a du train, il vient sur les morts. Il peut venir arracher une 5e place sans problème. Les deux impasses qu'on peut écarter facilement, le numéro 3, Jerry Ferré, je ne le vois pas du tout dans les 5 dans cette course-là. Et le numéro 8, Dreambreaker, c'est la même chose, Ferré. C'est un cheval qui a besoin d'être déféré des 4, donc je pense qu'on peut les rayer. Nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour,
pas de décima, non pas encore. En réunion 3, course 8, le numéro 4, Jim Duplessis est distancé. J'ai pas le souvenir comme ça d'avoir vu Philippe Boutin tête et corde avec son cheval, contrer son monde. Bon, peut-être une ouverture, nous verrons lors de sa prochaine course. À mi-ligne droite, il est encore compétitif pour une place dans les 3. S'enlève d'un coup et le remet quand il est dans la voie de dégagement, bien évidemment. Donc trop tard, on espère reprendre le cours des bonnes choses sur l'hippodrome de Caen avec First Dubois. Faisons confiance avec Benjamin Rochard qui est une excellente main, j'y crois beaucoup. Et samedi 27 mars en Réunion 1 course 2. Alors attention, c'est une course très homogène, ouverte aux femelles. Des femelles assez bonnes, assez dures. L'opposition de la course pour moi c'est les deux juments de Thierry Duval d'Estaing, Elsbels et Eliette Dugoutier. Donc la nôtre en Réunion 1 course 2 c'est le 9 Adila d'Amour, déféré des 4 la deuxième fois de sa carrière. Elle a fait l'arrivée du prix Uranie et du prix Reine du Corta. Une jument qui a de la classe, qui a de la rate, qui en a dans le coffre. Je pense qu'elle va faire une belle année de 4 ans. Il lui faut le bon parcours. La dernière fois qu'elle a été déférée des 4, enfin la seule fois, elle a fait 3e d'une certaine Alix, sans jamais mollir, tout le long de la ligne droite. Si elle a la bonne course, je pense qu'il va y avoir du train. Je serais déçu de ne pas l'avoir dans les 3 et pourquoi pas une victoire. À mon avis, c'est une jument qui va tourner entre 6 et 10 euros, donc je pense que ça peut le faire. Voilà les amis, vous savez tout. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage, de bons gains les amis, et merci pour tous vos commentaires. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.